Arrêtez de suivre aveuglement tout ce que vous trouvez dans les documents. On dit toujours, l'erreur est humaine. Oui, il n'y a que Dieu qui ne se trompe jamais. Donc, chers étudiants, chers élèves, surtout même que nous sommes à quelque part des examens, faites attention. C'est bon de fouiller dans les documents. C'est très bon. Voilà. Mais lorsque tu lis un document, il ne faut pas mettre ton intelligence, ton cerveau dans la chasse et voilà, tirer la chasse pour évacuer complètement ta raison. Vous voyez ces documents? C'est un document que presque tous les électrotechniciens en tout cas connaissent et même utilisent. Mais je vais vous montrer point par point dans une seule page, pas dans pas dans toutes les pages de cet ouvrage. Je vais vous montrer seulement dans une partie des erreurs tellement graves, surtout même sur un démarrage que j'ai eu à démontrer au tableau. J'ai fait tellement de vidéos sur le démarrage étoile triangle. Et bien dans cette vidéo, je vais revenir là-dessus. Et vous allez voir ce qui se passe, l'erreur qui est si fatale. Je sais que certains même ne vont pas pouvoir comprendre cette erreur, ni même voir. Mais je vais présenter ça à l'écran bientôt. Voilà ce que j'ai raconté là. Voilà. Vous voyez bien, démarrage étoile triangle, moteur asynchrone triphasé. Ici, c'est la représentation simplifiée. Voilà. Ceci représente seulement le démarrage étoile triangle. Ici, ce sont les différentes courbes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas voilà, le but de la vidéo. Voyons ensemble le schéma de puissance et aussi celui de commande. Ils ont fait deux variantes de schéma de puissance. Les schémas de puissance n'ont aucun souci. Nous voyons directement là le contacteur de ligne. Ça, c'est le contacteur triangle. On l'appelle contacteur triangle parce que une fois qu'il est en marche, ses pôles de puissance, en se fermant, couplent les enroulements statoriques du moteur en triangle. Celui-ci, KM1, c'est le contacteur étoile. On l'appelle aussi contacteur étoile parce que une fois qu'il est en marche, ses pôles de puissance, une fois fermés, couplent les enroulements statoriques en étoile. D'où le nom de démarrage même étoile triangle et aussi ce contacteur appelé contacteur étoile. La deuxième variante est là, voilà. Ici, ils ont pris en fait les entrées du contacteur triangle au niveau de la sortie du sectionneur, mais ici, c'était carrément à la sortie du relais thermique. Ce schéma est facile à câbler. Celui-ci peut être un peu plus cher à câbler, voilà, puisqu'il y a un long détour à faire. Maintenant, voyons voir l'erreur à ne pas commettre, parce que si vous câblez ce schéma de commande que je vais vous présenter tout à l'heure, le moteur ne va jamais démarrer. Regardons ensemble ce schéma. Je vais bien zoomer. Voilà. Vous voyez là? L'erreur fatale ici, c'est que l'action sur le bouton poussoir S1 que vous voyez là, en réalité, ça ne va jamais exciter le contacteur étoile à cause de ce contact là seulement. Ce contact temporisé normalement ouvert. Parce qu'il n'y aura aucun passage du courant à cause de ce circuit qui est ouvert à partir de ce contact là. Normalement, c'était le 55-56 du bloc tempo travail qui devait être dans cet endroit, qui devait être en série avec le 61-62 ou encore le 11-12 comme c'est repéré ici comme ça du KM3. Mais ils ont préféré prendre par erreur bien sûr le 76-68 et ça force complètement tout le schéma. Ça fait que en aucun cas le contacteur étoile ne peut démarrer, ne peut même s'exciter. Et lorsqu'il ne s'excite pas, il n'y a pas en fait d'auto-maintien de sa part pour créer l'excitation du contacteur de ligne. Et voilà, c'est-à-dire tout est bloqué en fait à cause de ce seul contact-là. Voilà, donc chers élèves, chers étudiants, faites attention. C'est pas tout ce que vous trouvez dans un document, peu importe d'où vient ce document. Mais mon texte, c'est pas un document, c'est pas n'importe quel document, c'est un document assez sérieux. Mais peut-être pendant l'édition, voilà, euh, pendant le traçage du schéma, la personne qui a tracé a fait l'erreur sans même s'en rendre compte.
Donc, si un élève ou un étudiant recopie ce schéma et se permet de dire non, il a vu ça dans un livre, c'est une erreur grave à ne pas du tout reproduire. Alors faites attention. Voilà, le but de la vidéo, c'était d'interpeller les élèves étudiants et même pourquoi pas aussi certains collègues enseignants. Faites attention. On peut trouver des erreurs dans n'importe quel type de document. Même si le document vient de Harvard, Polytechnique, MIT, Sorbonne, Stanford, peu importe l'origine du document, il se pourrait qu'il y ait des erreurs. Eh bien, c'était M. Siri de la technologie démystifiée. Si tu viens de me découvrir, mon nom c'est Kana Fulbert Siri, professeur certifié de lycée et collège en maintenance industrielle. Je suis plus passionné de l'électrotechnique. Et sur cette chaîne, je parle de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et aussi de tout ce qui a trait avec l'électricité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner. Et aussi, actionne la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes mes prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.